Boker Tov, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin sur Studio Kalita et sur les ondes des radios juives parisiennes. Double titre ce matin, la une de la plupart des quotidiens israéliens. D'une part, la décision du président américain Donald Trump de lancer une attaque contre l'Iran, puis sa décision de se rétracter, et de l'autre, le dévoilement d'une partie du volet économique du plan de paix américain. Nous commencerons par le plus immédiat, dirons-nous. Le Yediot Aharonot annonce que le président Trump s'est rétracté. Il a donné l'ordre d'annuler un raid aérien sur l'Iran qu'il avait pourtant validé à la suite de l'interception du drone américain par les Iraniens jeudi dernier. On ne tue pas 150 personnes en riposte à la destruction d'un drone, a dit le président américain en révélant certains secrets sécuritaires qui n'a pas des révélations qui n'ont pas dû satisfaire, on va dire qu'il est responsable du Pentagone américain. Le Israël Hayom, lui, en manchette, cite d'autres propos postérieurs du président. Une attaque contre l'Iran reste à l'ordre du jour et une menace, je ne veux pas la guerre, mais si elle est déclenchée, ce sera la destruction. Le Israël Hayom cite ce matin des sources du Pentagone américain qui affirment que quelques heures après la destruction du drone, les Américains ont lancé une cyberattaque contre les installations iraniennes, une attaque qui aurait causé un tort grave à l'Iran. Autre conséquence de ce que le journal appelle la tension à l'extrême dans la région, les compagnies aériennes étrangères ont décidé d'arrêter de survoler le territoire iranien. Le Haaretz lui commente la décision de Donald Trump de se rétracter dans l'attaque contre l'Iran et Rémi Chalev écrit que Binyamin Netanyahou a décidé de jeter tout son dévolu sur un président américain qui est capable de passer en une seconde de faucon radical en un gauchiste à la belle âme. Écrit donc Rémi Chalev dans le Haaretz de ce matin. Le second développement, eh bien c'est le dévoilement même partiel du volet économique du plan de paix américain. Le Yediot Aharonot titre ce matin sur un chiffre, 50 milliards de dollars. C'est la somme que les Américains proposent d'investir avec d'autres partenaires, bien entendu, dans la région pour sortir le Proche-Orient de l'engrenage de la guerre. Sur les 50 milliards, 28 devraient être investis dans l'autorité palestinienne et dans la bande de Gaza, qui, dans le cas précis, devrait revenir à la souveraineté de l'autorité palestinienne. Le reste irait à la Jordanie, à l'Égypte et même au Liban. Mais comme l'ensemble des quotidiens le souligne, les Palestiniens repoussent d'emblée ce plan et les sites d'information consultés évoquent même l'incroyable argument avancé par Mahmoud Abbas pour refuser ce plan. Il mettrait fin à la cause palestinienne, a dit le président, le raïs palestinien. Certains analystes affirment que la présentation de ce volet économique est destinée à redonner un certain intérêt à la conférence de Bahreïn qui, il faut l'avouer, ne passionne pas le monde arabe et suscite une vive opposition chez les Palestiniens. Une conférence que d'ailleurs tous les journalistes israéliens ne pourront pas couvrir sur place. Le Yediot Aharonot nous annonce en effet que Dana Weiss, la correspondante politique de la chaîne 12 israélienne, la télévision israélienne, a été interdite d'entrer au Bahreïn, tandis que Yonit Levy, la présentatrice du journal télévisé de la même chaîne, elle a reçu une accréditation qui plus est fournie conjointement par les Américains. Le Maariv publie également les premières réactions israéliennes à la présentation de cette partie du deal du siècle américain. Le ministre Yuval Steinitz, ministre de l'énergie, affirme « Cela paraît positif ». Mais les Palestiniens refusent de céder eux-mêmes. Quant à Yair Lapid, l'un des leaders du parti bleu-blanc, il qualifie le document de très sérieux et il n'y a aucune raison de s'y opposer. Benny Gantz, numéro 1 de bleu-blanc, affirme « Je suis favorable à un développement de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, mais toute initiative de ce type doit être prise dans le cadre d'une démilitarisation de la bande de Gaza, d'un retour de nos détenus et de l'arrêt des actes de terrorisme en Judée et en Samarie. » Quelques informations électorales ce matin que l'on peut trouver ou glaner dans la presse israélienne. Le Yediot Aharonot, dans le Yediot, on découvre le lien étroit qui existe entre les différents partis arabes israéliens et Mahmoud Abbas. Il s'avère qu'avant de voter en faveur de la dissolution du Parlement, il y a plusieurs semaines, les députés arabes avaient consulté Mahmoud Abbas. Ayman Oudeh, qui est aujourd'hui considéré comme le leader de la liste arabe unifiée, reconnaît que leur vote en faveur de la dissolution avait pour objectif de torpiller la présentation du plan de paix américain. Le Israël Hayom annonce que le Rav Rafi Peretz, leader du foyer juif, et Ayelet Shaked entameront cette semaine des discussions en vue de la formation d'une liste commune représentant le mouvement sioniste religieux. La question clé de ces pourparlers, qui prendra la tête de cette liste, Shaked ou le Rav Rafi Peretz,
Les proches du Rav Peretz affirment que Shaked a quitté le parti et l'a affaibli. Elle ne peut pas donc être récompensée pour un tel geste. Par contre, les proches de Shaked affirment qu'en la plaçant à la tête de cette liste, eh bien, la liste du foyer juif et de l'union de la droite sioniste religieuse aura plus de mandats. Dans le Israël Hayom, Eitan Orkibi revient sur les propos tenus dans le Maariv de vendredi par l'ancien patron du Mossad Shabtai Shavit, qui avait affirmé, je vous le rappelle, que les électeurs de Netanyahou avaient un seuil normatif au ras des pâquerettes et qu'ils étaient incapables de comprendre et d'émettre un avis quel qu'il soit. Pour lui, les propos de Shavit sont tout simplement du racisme, et pour donc cet éditorialiste, le racisme de gauche est devenu pathologique. Restons dans le Israël Hayom avec un éditorial de Yaakov Achimeir qui revient sur le centenaire du Haaretz et sur les relations d'amour et de haine entre ce journal et ses lecteurs, et de faire remarquer que parmi les lecteurs du Haaretz, il n'y avait pas seulement des gens de gauche ou d'extrême gauche, mais également des électeurs de la droite qui pestent en lisant des articles remettant en cause le droit à l'existence de l'État d'Israël. Mais Yaakov Achimeir déplore que le journal soit devenu, à l'ère d'Internet, le porte-parole en anglais en particulier de ceux qui à l'étranger se servent de lui comme arme contre l'État d'Israël et deviennent des opposants les plus virulents à l'État hébreu. Et justement, le Haaretz, qui est apparemment toujours en quête de voir le côté mauvais chez les politiciens de droite, nous met en garde contre justement le Rav Rafi Peretz, actuel chef de file du foyer juif. Qu'importe si dans sa vie, le Rav Rafi Peretz a été un modèle, d'abord en tant qu'officier pilote d'hélicoptère, ensuite en tant que fondateur de l'une des premières écoles préparatoires de l'armée, qu'importe si lors du retrait du Gush Katif en 2005, il a interdit à ses élèves à Hatzmona de s'opposer à leur évacuation par l'armée, non, bien le Haaretz, lui, a trouvé la faille pour le quotidien de l'extrême gauche israélien, qui vient donc de fêter son centenaire. Le Rav Rafi Peretz, eh bien, c'est 12 secondes d'un film vidéo qui date de plusieurs années, où on le voit danser avec un Rav qui est quasiment inconnu dans l'opinion publique, le Rav Yitzhak Shapira, un Rav qui a tout de même des idées ultra radicales envers les Palestiniens. Voici le vrai Rav Peretz, tranche Rogel Alper, l'un des journalistes les plus haineux envers tout ce qui est religieux et de droite. C'est cela, le véritable Rafi Peretz, pas le personnage faussé qu'on a de lui et l'image faussée que l'on a de lui et qui est destinée à endormir les laïcs. Donc voilà un commentaire que l'on trouve dans le Haaretz de ce matin. Et puis restons dans le Haaretz qui se demande si l'accident nucléaire de Tchernobyl peut aussi se produire dans le réacteur atomique de Dimona. Et même si de prime abord la réponse est heureusement négative, il y a des risques. Certains dans une centrale comme Dimona, qui même si elle est 30 fois moins puissante que celle de Tchernobyl, eh bien produit tout de même depuis 55 ans d'importantes quantités de déchets radioactifs. La cérémonie de fin du cours prestigieux des pilotes de chasse de Tsahal se tiendra jeudi, mais d'ores et déjà le Yediot Aharonot attire ce matin notre attention en manchette sur la présence parmi les lauréats d'un pilote druze israélien que nous appellerons Gimel parce que nous ne pouvons pas révéler son identité. De facto, il s'agit là du premier pilote de chasse druze de l'histoire de l'État d'Israël. J'ai attendu cet instant, affirme-t-il dans le Grand Quotidien. Il y a dans notre communauté d'autres gars particulièrement bien qui sont capables de terminer le cours des pilotes. Et le journal nous montre 2 photos, celle de Gimel devant son hélicoptère et une autre photo de Gimel lorsqu'il était bien plus jeune, scout druze, lors d'une visite du président Rivlin au leader de la communauté druze, le chef Tarif, le président Rivlin, qui lui remettra jeudi donc les ailes de pilote de chasse de Tsahal. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. La suite de notre programme dans quelques instants.